Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, je vais vous parler des types de données en JavaScript. Alors, nous avons appris à manipuler des données, à les sauvegarder dans des variables, mais ce que nous on a appris à faire, c'est simplement créer des variables, mettre des données dedans, mais à aucun moment on ne s'est préoccupé de quel est le type de l'information qu'on veut stocker dans une variable, etc. On ne s'est pas préoccupé du tout de cela. Et cela m'amène à vous dire qu'en JavaScript, le typage se fait de façon dynamique. Donc, ce n'est pas à nous de le faire, mais JavaScript lui-même, il le fait par lui-même. Il est très intelligent. Quand vous mettez quelque chose dans une variable, JavaScript, lui, il associe systématiquement un type à cette information-là. Alors, prenons un exemple très simple de variable. On crée une variable âge, par exemple, et on met dedans, on met 25, tout simplement. Ok, là, c'est bon, c'est nickel. On tente de voir ce qu'il y a dans âge. Ça nous affiche 25, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, si on veut savoir le type que JavaScript a donné à notre variable, on peut utiliser une fonction, ok, qui s'appelle typeof. Alors ça, c'est une fonction qui est déjà prédéfinie dans JavaScript. Le but, c'est de nous apporter, comme son nom l'indique, des fonctionnalités, ok, de nous apporter des options supplémentaires. Voilà. Donc du coup, cette fonction ici prend entre les parenthèses ici, ça prend ce qu'on appelle des paramètres. Donc ça prend un paramètre. Le paramètre, c'est tout simplement la variable dont nous voulons voir le type. Donc si je mets âge ici, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je fais entrer, j'appuie sur la touche entrée. Et là, qu'est-ce que ça m'affiche? Ça m'affiche ici number. Ça veut dire que en gros, JavaScript, lui, il a regardé ce que nous avons mis dans âge. Il a bien regardé. Il a vu que, ah tiens, c'est un nombre. Ah, comme c'est un nombre, je lui donne un type number. Et c'est ce que JavaScript a fait directement à notre insu, ok? Sans que nous-mêmes nous apercevions qu'il a fait quelque chose du genre. Et là, il faut, quand on met type off, on se rend compte qu'en réalité, JavaScript, lui, il a considéré ce qu'on a mis comme un nombre. Imaginez que nous créons par exemple une autre variable qui s'appelle name par exemple, ok? Dans cette variable, nous allons stocker le nom d'une personne. Alors, je suppose que la personne s'appelle par exemple Juliette, ok? Juliette. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est un L, non? Les Juliette. Oui, voilà, c'est un L, ok? Bon, on a stocké la valeur. On peut regarder ce qu'on a dans name. Et là, nickel, ça nous affiche bien Juliette. Maintenant, on peut regarder le type que JavaScript a assigné à Juliette. Donc, on va mettre ici typeof et nous allons mettre ici name. Et là, on ferme, ok? Il faut faire toujours attention aux paramètres. Quand il s'agit d'une fonction, quand vous mettez le nom de la fonction, vous mettez les parenthèses, ok? De toute façon, on reviendra après sur les fonctions, ne vous inquiétez pas du tout. Donc, on met les parenthèses et puis on fait entrer. Et qu'est-ce que JavaScript nous affiche? Il nous affiche ici string. String signifie chaîne de caractères, ok? En anglais, voilà. Donc, ça signifie chaîne de caractères. Donc, en gros, JavaScript a regardé, il a bien analysé et puis il a constaté qu'en réalité, il y a un code au début et un code à la fin. Et après, il y a une succession de caractères. Donc, il nous dit, voilà, que c'est désormais, c'est une chaîne de caractères. Donc, tout cela se fait sans nous, notre intervention. C'est JavaScript qui fait cela. Et je tiens à vous dire que cela n'est pas le cas dans la plupart des autres langages. Il y a des langages dans lesquels, quand vous créez une variable, par exemple, il faudra typer, ok? Il faudra dire de façon explicite que voilà, je veux créer une variable de tel type, ok? Voilà. Mais ici, on est totalement libre. On crée notre variable simplement et JavaScript s'occupe du reste. Mais cette façon de faire présente des avantages. Ces avantages-là, on va travailler plus rapidement, on ira plus loin sans forcément se préoccuper des types. Mais ça peut à un moment donné se retrouver contre nous, ok, si on ne sait pas faire. Imaginez, tout à l'heure, nous avons créé une variable âge. Vous vous rappelez, nous avons mis 25 dedans. Imaginez que nous revenons maintenant et que nous changeons la valeur et nous mettons par exemple une chaîne de caractères. Nous mettons Mathieu par exemple. Mathieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme ici, JavaScript fait le typage dynamique, âge va valoir désormais Mathieu. Donc, si on tente ici de faire un typeof et on regarde ici âge, qu'est-ce que JavaScript va nous montrer? Il change déjà le contenu de âge et après ça, il nous dit maintenant que âge, son type c'est string. Ok? Là, c'est pas correct. Ok? C'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Parce que l'âge d'une personne ne peut pas être une chaîne de caractères. On doit s'attendre de toute façon
à avoir un nombre, ok? Donc, du coup, ce typage dynamique que JavaScript nous offre, voilà les limites. C'est-à-dire que désormais, on pourra mettre tout et n'importe quoi dans une variable et parfois, ça peut devenir, ça peut engendrer des erreurs au sein de notre code, ok? Voilà, donc du coup, il faudra vraiment faire attention. Il y a un typage dynamique, mais c'est à vous vraiment de savoir, d'être conscient de la manipulation que vous faites de vos données pour ne pas avoir plus tard des erreurs, ok? Voilà. Donc là, c'est bon pour le typage. Nous avons vu également les booléens. Si vous vous rappelez, on a vu les booléens. Donc, si nous créons une variable qui s'appelle bool, par exemple, et à l'intérieur de cette variable, nous mettons true. OK? Voilà. Tout est normal. On peut regarder dans bool. On voit maintenant que c'est true. On peut regarder le type. Donc, type of. On va mettre bool à l'intérieur. Et lorsqu'on ferme ici, bah, ça nous dit que c'est de type booléen. Et là, c'est correct. Alors, si on crée une deuxième variable bool2, et puis à l'intérieur, nous mettons false, par exemple. OK? False. False, voilà. Si on fait entrer, c'est bon. Quand on teste ici le type, ça nous dit toujours quoi? Ça nous dit toujours que c'est un booléen. Donc, voilà comment vous pouvez tout simplement récupérer les types de vos données. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire sur les types. Mais avant de finir, à quoi servent les types? Les types nous servent à quoi? Alors, quand je regarde ici le type de cette variable-là, je vois que c'est booléen. OK? Alors, déjà, le fait que je sais que c'est booléen, ça me donne déjà une petite idée sur ce que j'ai à l'intérieur. C'est ça, hein? Voilà. Donc, le type nous renseigne sur déjà les valeurs possibles qu'on peut donner à la variable. Mais en plus de cela, ça nous renseigne également sur les opérations qu'on peut réaliser sur les variables en question. OK? Le fait que je sais que le type de âge, à un moment donné, je sais que c'est number, me renseigne qu'à l'intérieur, ben, on a un nombre. OK? Ça me renseigne là-dessus. OK? Voilà, sur ce que je peux avoir à l'intérieur. Et si j'ai un nombre, ça veut dire que je peux manipuler ce nombre-là. Je peux faire des additions, des soustractions, etc. OK? Voilà. Mais par contre, ici, lorsque nous avons fait le type sur name, ici, on a trouvé quoi? On a trouvé dans un premier temps, on a trouvé string. Donc là, ça nous donne une information sur la variable name. Même si on ne nous montrait pas ce qu'il y a dedans, on sait que ce qu'il y a dedans, eh bien, c'est une chaîne de caractères. Ça commence par de simple quote ou bien de double quote. Et puis à l'intérieur, ben, on a simplement une succession de caractères. Donc voilà un peu ce à quoi servent les types. On reviendra encore plus en détail lorsqu'on sera sur les opérateurs. Je vous dis merci et à tout de suite.